Nous avons fait prisonnier quelques-uns de leurs éclaireurs. Ce sont des créatures hideuses. Nous les avons vus de très près. Ils étaient exactement là où vous vous trouvez actuellement. Ou ces singes étaient dépourvus d'intelligence, ou bien ils ne savaient rien du tout. Et moi non plus. Couche va te tuer, toi aussi. Eh ben, ça, on en reparlera. Tu sais, si tu t'étais mieux conduit avec moi, si tu m'avais montré un peu de respect... Femme gauche qui est si bien élevée. Lui, il s'occupe de moi. Tu ne t'es jamais occupé que de toi. C'est ce qui fait que toi et moi, on se ressemble. Pauvre gentilhomme. René! René! Porte-le dans mon carrosse. Il est blessé. Attention. Mais Constance... Restez tranquille. Je vous soignerai. Calmez-vous. Il semble. Écoute, cette vie dont tu m'as parlé, je veux la partager avec toi. Oui, je veux un foyer où nos enfants pourront courir et grandir et vivre en liberté. Mais Je veux ce job. Vous êtes une sale voleuse. Taisez-vous, Snoops, et ne bougez pas. Attention, si vous tentez de me suivre, je vous pulvérise. Il faut me rendre mon Teddy. Vous avez promis. Teddy reste avec moi, ma chère. Figure-toi que je me suis attachée à lui. Je lui ai montré à quel point j'étais gentille. et à quel point? À la limite, il est de 83. Oh, c'est un excellent cru. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est à moi de vous demander ce que je peux faire pour vous. Je ne sais pas, donnez-moi une idée. En voici une. L'interne de service qui a vu l'homme qui a attaqué Farragut l'a aperçu dans le parc courant vers les bureaux administratifs. Et le bureau de Danoir se trouve là, comme par hasard. Je vais aller me promener dans le bureau de ce cher docteur. J'allais te le suggérer. Oui, tu as peut-être trouvé d'autres cachets jaunes. Vous avez vu quelque chose? Non, il a dû passer par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les bureaux administratifs. Qu'est-ce que c'est que ça? On sait rien. Mais il nous a laissé sa carte. À peu près d'ici, là, juste à côté de l'épave. Vous en êtes bien sûr? Parce que des fois, l'eau, ça joue des drôles de tours. Vous savez, ça transforme les choses. Plus grandes, plus petites, ça dépend de l'angle. Vous êtes sûr que c'était là? Absolument. Décidément, tout le monde s'intéresse aux bouteilles, Bermud. Parce que vous avez répandu la nouvelle? Le système d'autodestruction est déclenché. Le vaisseau explosera dans H-10 minutes. L'option d'annulation de la détonation automatique expire dans H-5 minutes. Oui? Écoutez, Clark, il ne reste pratiquement plus personne, sauf quelques pecnos, pour employer un mot aussi désuet. Quel mot? Mais plaisant. Ah, bah, Bonsoir. excusez-moi, vous deviez sortir peut-être? Oh non, c'est une vieille robe. Ah, vous savez, ça ne me dérange pas du tout, je peux revenir une autre fois. Non, ne bougez pas. Vous pouvez bouger. Pendant ce temps, Madalton s'évadait. Merci de votre hospitalité, shérif. Il faut que je retrouve mon chat, Sweetie. Sweetie, Sweetie, ici, Sweetie. Il a dû rentrer à la mine. Comme vous le voyez, je possède un organe que l'on peut légitimement appeler une voix. Oui, mais, et je le regrette pour vous, je cherche un organe beaucoup moins légitime. Oh, je suis sûre qu'avec un peu de pratique... Mademoiselle, est-ce que vous croyez qu'avec de la pratique, une petite sœur des pauvres pourrait faire le trottoir? Je vois, c'est une question de nature. Vous y êtes. Garde! Emparez-vous de cette abominable créature! Garde, emparez-vous de cette abominable créature. Oh! Quelle audace! Emparez-vous d'elle. Mais lâchez-moi! Son exhale. Et en plus, vous êtes poète, monsieur Poivre. Il y a bien en vous toute l'âme de la France. Toute l'âme de la Belgique, madame.
Oh oui, c'est vrai, où avais-je la tête? Je me donnerais des claques tellement je suis bête. Je vous en prie, pardonnez-moi. Alors, il paraît qu'il y a une réunion du conseil. Petite primousse que j'ai vue, fais-moi un petit câlin. Oh, tu es mignon, tu es trop mignon. Votre team, ne vous en faites pas. Dis merci, Henri. Votre épouse ne vient pas? Ma femme a toujours eu un faible pour les gens de couleur, c'est vrai. Tes enfants sont tellement soignés. Tu aimerais travailler pour moi? Être ma bonne? Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que je ne vous interromps pas au milieu d'une conversation confidentielle, mais je voulais... Enfin, je vous apporte ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une fiche de paye de mes heures de la semaine. Il manque votre signature, monsieur. Ça passe ensuite au service comptable du général, et ensuite au service général, et ensuite ça va... Amanda, je vais m'en occuper. Que l'immortalité puisse nous venir d'elle. Elle et le soleil se partagent la vie éternelle. Cette fois, fini à jamais le danger de mort. Ici, Fille Pirate. C'est Mass Media qui vous parle. D'abord la météo. Légère vibration géodésique, force 2. Aujourd'hui, la navigation sera facile tout autour du lac. Ni moi. Je le sais bien, mon chou. Je ne veux pas d'argent, mais des informations. Et vous en avez tous. Sauf vous, Woodworth. Un simple maître d'hôtel n'a pas accès à ce genre d'informations. Il ne pourra jamais être détruit par qui que ce soit. On ne peut qu'endormir son maléfique pouvoir. Alors il faut l'endormir? Mais comment? Un être vivant doit se jeter dedans de son plein gré. Je te le dirai après qu'on y sera. Oh. Maman, je peux aller avec Simba? Qu'en penses-tu, Sarabi? Eh bien... S'il te plaît. D'accord, les enfants. Ouais! Vous entendrez les deux souriceaux, Gus et Jacques, pousser un petit cri, comme ceci. C'est bien compris? Alors commençons. Il y a fort longtemps, vivait dans un pays lointain une jolie jeune fille dénommée Cendrillon. Pourquoi, grand Dieu? Parce qu'elle t'adore, quasi. On t'a toujours dit que t'étais un séducteur. Elle croyait que c'était moi le séducteur. Non, toi t'es un porc stupide de gros plein de soupe. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Fais-nous confiance, quasi. Tu n'as vraiment pas à t'en faire. Ouais, t'es un vrai tombeur. Mais nous le savions. Nous savons toutes choses. Passé, présent. Futur, les WC changeront la face du monde. Génial, quoi qu'il en soit, très cher, j'étais à cette cérémonie et j'ai perdu la notion. Nous le savons. Je sais. Attention, il y a quelque chose qui lâche ce territoire. Chérie, maman va perdre patience. Mais cette fois, j'ai vraiment vu quelque chose. Allons, bon. Piranha, c'est un piranha. Mon cœur, il n'y a pas de piranha en Afrique. Zou. Tu vas te secouer, Béline. Si tu veux arriver à la terre des nids, sois courageuse. Bonjour. Il y avait de l'eau ici. Avant, il y avait toujours de l'eau. Nous avons toujours eu de l'eau. Toujours. Et beaucoup de boue. Allez faire de l'ombre à quelqu'un d'autre. À nous deux, attends. Que devons-nous faire ensuite? Oh, surtout ne dis rien, je l'ai sur le bout de la langue. Mais qu'est-ce que on se détend. Tout se passera bien. Chaque année, c'est le même rituel. Ils viennent, ils mangent, ils partent. Comme dirait l'autre, ainsi va la vie. C'est pas une vie, mais c'est la nôtre. Vous savez ce qu'elle a fait? Ouvrez la porte. Votre connasse de fille. Alors faisons les présentations. Moi, c'est Damien Carras. Moi, je suis le diable. Maintenant, sois gentil et détache-moi. Si tu es le diable, pourquoi ne pas te libérer toi-même? C'est beaucoup trop vulgaire, ce déploiement de force, Carras. Où est Regan? Ici, avec nous. Ne les déploie pas à fond pour piloter certains de ton corps. Cheetah, tu es toujours avec Pazou? Oui. Ta place est en bas, viens ici. Pourquoi? Parce que t'es une petite fille, voilà pourquoi. Peut-être que vous êtes une femme, vous aussi. Je suis une fille de la montagne et j'ai une vue perçante. E.T. Ha ha! E.T., sois sage. Sois sage, je lui ai appris ça aussi. Il ne faut pas lui enlever sa dignité. C'est le déguisement le plus ridicule que j'ai jamais vu. Téléphone. Téléphone? E.T.
Sweetie, maison téléphone. Ne vous mêlez pas de ça, bande d'idiots. La petite fille chérie de Triton a signé un contrat avec moi. Maintenant, mon trésor, voyons si tu seras toujours aussi belle quand j'en aurai fini avec toi. Des pistes intéressantes? Il a une fiancée qui vit à Farmington. Allez leur parler. Ruiz a quitté le lieu du viol à 9h15 avec une arme et des vêtements pris dans leur placard. Ça fait donc 2 heures qu'on est sans nouvelles de lui. Un type malin aurait couru aussi vite et aussi loin qu'il aurait pu. Mais il s'est remis à violer dès son évasion. Ça veut dire qu'il sait qu'on va l'attraper et qu'il compte bien en profiter d'ici là. Moi, j'ai décidé que l'intervention d'aujourd'hui serait ma dernière. Vous n'en avez pas encore conscience, mais un matin, dans un avenir bien plus proche que vous ne l'imaginez, vous vous réveillerez et vous vous apercevrez que c'est fini, que vous êtes moi. Bois ce liquide. D'accord. Nous allons purifier ton esprit au moyen de l'ancien art inuit du chant de gorge. Chant de gorge? Hey, 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 hey. C'est chouette, hein? C'est un cadeau de Franck. Waouh! Elles appartenaient à ma première femme. Elle est morte. Et ça ne te fait pas bizarre? Pas de ces questions. Le collier appartenait à sa deuxième femme. Elle est assise en face, elle. Ça fait bizarre. Ah, ça, ils ont dû pleurer, tous ces fainéants, vu ce que je rapportais à la famille. On ne touche pas à la machine avant d'avoir payé. Alors, mon petit, quel bon vent t'amène ici? Nous voulions... Non, je resterai. Je resterai. Je resterai, vous entendez? C'était une garce, votre Thelma. Oui, une sale garce qui vous trompait. Et c'est pour ça que vous l'avez tuée. Je le sais. Je le sais. Elle me l'a dit. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est faux, D'Artagnan n'a rien dit. Mais si. Demain, vous reconduirez Madame Bonacieux chez elle. Son mari sera ravi de la revoir. Je suis libre. Bien sûr. Grâce à D'Artagnan. Ah, ces Gascons sont de grands amoureux. Qu'est-ce que vous inventez encore? Allez chez Milady et vous y trouverez votre amant. Qu'allait-il faire chez elle? Lui demander où vous étiez. Ça partait d'un bon sentiment. Seulement les sentiments changent. Et si tu n'as, mon bleu, plus de jupons sur tes bas bleus, leur pas pour sacré nom de nom, c'est pas Mumu qui nous verront, errons, soit sans culotte, pantalon. Si vous étiez une pièce de théâtre. Si j'étais une pièce de théâtre, je pense que je serais d'un style vaudevillesque. Vaudeville, disons, le vaudeville. Si vous étiez un jeu. Si j'étais un jeu, ce serait la main passe. Comment, s'il vous plaît? Ce serait la main passe. Je ne me laisserai pas insulter davantage. Venez. Eh bien, vous ne m'avez pas entendu? Et vous? Vous vous laissez faire, comme d'habitude? Comme d'habitude. Je vous conseille vivement de rentrer chez votre mère, à Dijon. Je crois que vous regrettiez vivement de ne pas passer le réveillon du 1er de l'an avec elle. Les Québécois réclamaient tellement de choses que la bouée de sauvetage de notre métier qu'est le doublage allait mourir. Or, comme quand même on représente suffisamment, pour ne pas dire une grande partie de la profession, toute la profession mourrait définitivement, puisqu'on n'a plus de création, on n'a plus de théâtre, le théâtre était malade, on n'a plus de cinéma ou quasiment plus.
Allô? Ici la boutique de prêt-sur-gage de Madame Mélisa. Snoop! Oh, ne quittez pas, Snoop. Je vais deviner. Vous l'avez trouvé. Oh, vous avez le diamant. Quoi? Encore? Vous donnez du temps? Mais vous êtes là-bas depuis 3 mois. Vous êtes chargé de la surveiller. Taisez-vous. Je suis obligée de faire la même chose qu'elle, de me tenir comme elle, de baisser s'il faut baisser, d'envoyer le bras en l'air. On est obligé de faire les mêmes gestes, les mêmes grimaces. Et je crois que la belle jeune fille, très précieuse et tout, c'est pas trop pour moi. Je pense qu'il faut aller à la générosité. Et ça, c'est des personnages très difficiles. Et c'est pas évident. On a réussi, Bianca! Oh, adieu, mon merveilleux diamant. Bernard, vous êtes mon héros.